Eh bien, bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle capsule de Grasse Mat. C'est un plaisir pour moi de partager avec vous un verset de la parole de Dieu pour vous encourager. Je suis Alexandre pour le collectif Jean-Baptiste et aujourd'hui, j'avais à cœur de vous partager plus particulièrement autour de deux versets que l'on trouve dans le psaume 5, versets 12 et 13. Alors, tous ceux qui se confient en toi se réjouiront, ils seront pour toujours dans l'allégresse, et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom, car tu bénis le juste, éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Waouh, amen. Il y a vraiment une très grande richesse dans ces deux versets, comme il peut y avoir dans les psaumes particulièrement, mais aussi dans l'ensemble de la parole de Dieu. Il y a tellement de petits mots, voilà, des morceaux de phrases, des bouts de versets comme ça qui ont une portée, qui ont une signification énorme et que le Seigneur souhaite vraiment nous partager. Je vois vraiment la Bible comme un trésor où chaque verset, chaque chapitre, chaque livre contient comme ça des joyaux, des petites pépites, comme un jeu de pistes presque qu'il faudrait voilà, suivre et ramasser pour pouvoir déguster un petit peu et profiter de tous ces bienfaits, de toutes ces merveilles, de toutes ces promesses. Et dans ces deux versets-là, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont contenues. La première partie du verset est une promesse qui est conditionnée. C'est-à-dire, c'est pas une promesse inconditionnelle, c'est-à-dire qui est donnée à tous et à chacun, peu importe sa condition, peu importe ce qu'il fait ou ce qu'il est. C'est une promesse conditionnée au fait de se confier en l'Éternel. Ceux qui se confient en toi se réjouiront, ils seront pour toujours dans l'allégresse. Il y a ici, le psalmiste David fait ici vraiment une corrélation simple, directe, pratique, mais euh, vraiment pleine et entière, un lien entre la confiance en Dieu et l'allégresse, la confiance en Dieu et la réjouissance. Se confier en Dieu, c'est-à-dire parler à Dieu, avoir une relation avec Dieu, parler à Dieu comme on parle avec un ami, non seulement parler, mais aussi écouter, entendre et recevoir de lui, lui confier notre vie, lui confier notre journée, lui confier une décision, lui confier un rendez-vous, lui confier l'éducation de nos enfants, lui confier la relation avec notre conjoint, lui confier une maladie, une souffrance dont pourrait souffrir un proche, etc. Se confier à l'Éternel, c'est déjà être dans l'allégresse et dans la réjouissance. Pourquoi? Parce que nous avons l'assurance que Dieu nous protège et qu'il est pour nous un sujet de joie pour ceux qui aiment son nom. Entretenir cette relation avec le Seigneur, aimer de plus en plus celui qui nous a aimé le premier, celui qui nous a désiré, celui qui nous a voulu, celui qui nous a conçus, c'est entrer déjà dans ce plan d'amour parfait qu'il a pour nous. Le Seigneur bénit le juste. Il l'entoure de sa grâce comme d'un bouclier. C'est une image qui est puissante. Imaginez un bouclier, imaginez vraiment être entouré de la grâce du Seigneur comme d'un bouclier. À partir du moment où on se confie en l'Éternel, où nous avons vraiment la louange pour arme, la louange et la confiance en Dieu comme, voilà, comme deux armes, bras gauche, bras droit, confiance et louange, voilà, on pourrait peut-être imaginer les choses comme ça. Nous sommes comme entourés, vraiment entourés comme un mur fortifié, une fortification, une muraille de grâce qui vient nous entourer comme un bouclier. Il y a l'image d'un bouclier, vous savez, les boucliers au temps de l'Antiquité et bien avant encore au temps d'Israël et au temps de David, les boucliers, c'était pas simplement voilà, des petits comme ça, objets ronds de 30-50 cm de circonférence, hein. C'était massif, ça avait la taille d'une porte, c'était vraiment solide, très lourd, très compliqué à déplacer.
et un bouclier de la taille enfin, qu'il faudrait utiliser pour pouvoir nous entourer. Imaginez un petit peu la taille du bouclier. C'est quelque chose d'imprenable. C'est l'image en tout cas vraiment que veut faire passer David quand il parle de la grâce de l'Éternel, quand il parle de la grâce de Dieu, que le Seigneur bénit le juste et qu'il l'entoure de sa grâce comme d'un bouclier. C'est vraiment cette idée que nous sommes cernés par l'amour de Dieu. Il nous entoure et il nous protège. C'est ce dont je parlais au début. La condition pour pouvoir vivre euh, cette protection, pour pouvoir vivre cette grâce, c'est bien de se confier en l'Éternel. On ne peut pas simplement s'attendre à être protégé, à être béni, à vivre dans la grâce, si nous n'avons aucun lien, aucun contact, aucun rapport d'aucune nature que ce soit avec le Seigneur. Encore faut-il le connaître, encore faut-il rechercher sa face. Parce que nous avons tout à gagner d'une relation avec le Seigneur. Plus nous allons le connaître, plus nous allons avoir envie de le connaître et nous allons bénéficier de toutes les grâces qui en découlent, comme la confiance, la réjouissance, l'allégresse, la protection, la joie, la bénédiction, la grâce, comme un bouclier. Amen. Voilà, c'est parmi des nombreuses pépites qu'il y a dans ce verset et c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Finissons ce temps de grasse mat avec une prière. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce pour les révélations, les pépites que contiennent chacune de tes paroles, chacun de tes versets. Je te prie Seigneur pour que nous puissions toujours avoir à cœur d'entretenir une relation avec toi et de découvrir toujours plus euh, tout ce que tu as à nous dire à travers ta parole, que nous puissions vraiment la vivre pleinement comme de véritables enfants de Dieu, mais pas simplement comme un vieux livre pieux, voilà, avec de jolies phrases et de belles paroles de sagesse, mais que nous puissions vraiment faire nôtre les promesses qui sont contenues, que nous puissions vraiment vivre cette vie d'abondance que tu nous promets, dont tu nous parles dans ta parole. Je te le demande dans le nom de Jésus. Amen. Eh bien, bonne journée à vous les amis, et n'oubliez pas que vous êtes bénis.